Bonjour, je suis Alex Norris, conseiller de la ville du district de Jeanne-Mance, où se trouve l'école FACE. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été bouleversé d'apprendre la nouvelle que le ministre Bernard Drinville avait décidé de laisser tomber le projet de rénovation de cette école patrimoniale aux portes du centre-ville pour plutôt le vendre au privé. C'est bien évidemment une décision qui aura un impact dévastateur sur la communauté FACE, mais je veux attirer votre attention sur un enjeu en particulier. Et c'est que je suis sceptique face au scénario évoqué par le gouvernement du Québec, selon lesquels il y aurait un acheteur qui serait prêt à investir les sommes énormes qui sont requises pour remettre ce bâtiment à niveau et en plus, le transformer à un autre usage. Moi, je crains que ce bâtiment reste vacant pendant des années, voire des décennies, tout comme plusieurs autres bâtiments patrimoniaux ont été délaissés par le gouvernement du Québec, par l'Église catholique, par d'autres propriétaires institutionnels et qui dépérissent année après année. Il y a un coût à laisser des bâtiments patrimoniaux vacants au cœur du centre-ville de Montréal. J'encourage le gouvernement du Québec à réviser cette décision, à réévaluer les possibilités de conserver l'école FACE à son site actuel. Bonjour, je suis Maëva Vinin, conseillère d'arrondissement du district Jeanne-Mance. Comme élue du district, je tiens à réaffirmer à quel point il est important que ce bâtiment reste une école. Nous sommes en plein cœur du centre-ville de Montréal, un quartier dans lequel on construit de plus en plus de logements. Il est inconcevable que les nouvelles familles doivent se déplacer loin pour avoir accès à l'école. Une école dans un quartier dense, c'est un établissement dans lequel on peut se rendre à pied. Vendre le bâtiment comme le souhaite le gouvernement provincial, on doute fort qu'il trouve preneur vu son état dans un délai raisonnable. Dans notre quartier, on ne peut se permettre un autre bâtiment patrimonial, comme l'Hôtel-Dieu ou comme l'Institut des sourdes-muettes, qui se dégrade. Le bâtiment doit donc être rénové pour continuer sa mission. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jennifer Macron, députée de Westmount-Saint-Louis, et je tiens à vous dire combien je suis fière de représenter la communauté exceptionnelle de l'école FACE, ici même dans ma circonscription. Depuis les tout débuts, je suis à vos côtés dans cette mobilisation parce que je sais à quel point FACE est un lieu unique, un milieu d'apprentissage riche, artistique, inclusif, où chaque enfant peut s'épanouir à son rythme selon ses talents. Votre engagement est remarquable et il démontre à quel point vous croyez en l'école publique de qualité. Je suis honorée aussi de parrainer la pétition pour FACE et je la déposerai à l'Assemblée nationale le 21 mai prochain avec fierté et détermination. Ce geste est une voix forte, unie pour défendre ce qui fonctionne. FACE est une réussite collective, un exemple inspirant. Ce modèle ne devrait pas être menacé, il devrait au contraire être valorisé, soutenu et reproduit. And this is true for both the francophone and the anglophone sectors. Alors, restons mobilisés, solidaires et confiants. Ensemble, nous irons jusqu'au bout pour faire entendre raison au gouvernement.